Bonjour docteur Simeka, merci Bonjour. d'être avec nous sur le plateau ce matin. On a des questions à vous poser parce qu'on a été interpellé par ces chiffres, ce baromètre. Un salarié du secteur privé sur deux est épuisé au travail, je dis bien épuisé. C'est un baromètre IFOP qui le dit, qui vient d'être publié. Même les moins de 30 ans sont concernés. Le soir, 4 salariés sur 10 travaillent encore chez eux. Alors d'abord, vous qui au quotidien rencontrez les patients, est-ce que c'est un phénomène que vous avez constaté dans votre cabinet? Oui. Clairement, oui. Et ce n'est pas parce qu'on est au mois de septembre et après les vacances que nous voyons moins de patients épuisés. Il y a un côté un petit peu paradoxal. On s'est bien reposé pendant les vacances, mais en même temps, il y a eu le poison de ce paradis un peu perdu. Et d'un seul coup, la réalité des choses revient avec les rythmes, avec aussi l'irruption du travail à la maison. Ça, c'est l'effet du numérique. Donc effectivement, beaucoup de salariés épuisés qui viennent vous voir, qui vous en parlent. Quels sont les symptômes que vous pouvez constater sur l'épuisement? La première puce à l'oreille que j'ai, c'est lorsque les gens me disent qu'ils sont épuisés dès le matin et que toute la matinée, ils n'arrivent pas un petit peu, enfin ils se traînent, ils n'arrivent pas à ouvrir l'œil et qu'ils sont plutôt plus en forme le soir. Et ça, c'est vraiment un signe d'un épuisement qui n'est pas normal. Logiquement, on a sa journée de travail et on est plutôt fatigué le soir. Et puis le matin, ça va quand même un peu mieux. Regardez, nous, on démarre en forme. Exactement, voilà. Exactement. Ça ne nous concerne pas. Ça, c'est le premier signe. Et puis, c'est le côté répétitif. Moi, je me suis toujours méfié dans la bouche de mes patients du mot fatigue. C'est un mot valise. On dit fatigue parce qu'on est déprimé, parce qu'on est épuisé, parce qu'on a un problème et qu'on ne veut pas en parler d'emblée, etc. Mais le travail devient de plus en plus, effectivement, l'élément perturbateur, et puis avec des rythmes, il y a quand même des temps de transport maintenant qui se sont allongés. Un cabinet médical, c'est un peu une fenêtre sur la société. On voit bien ce que les gens nous rapportent. Le temps de travail, le temps de sommeil, le temps consacré à la vie privée, à la vie personnelle, qui se rétrécit, qui se tord un petit peu. Les gens ne sont pas bien, oui. Docteur, est-ce que vous avez des petits conseils, des petites astuces à donner peut-être aux téléspectateurs qui nous écoutent et qui se sentent concernés par cet épuisement au travail? Alors déjà, d'avoir les bons outils et les bonnes solutions. On parlait un petit peu, alors moi je n'irai pas jusqu'à parler d'arnaque, mais il y a quand même une des fausses pistes, c'est de se précipiter sur tout un tas de choses. On a toujours l'impression qu'il nous manque quelque chose, des vitamines, des oligo-éléments, des compléments alimentaires, etc. Voire même pire, et c'est vrai qu'un antidépresseur, c'est très important quand on est déprimé, c'est pas adapté à un tranquillisant encore moins quand c'est une fatigue professionnelle. Souvent, le fait de parler avec les patients leur permet de retrouver quelques conseils de base, comme celui de ne pas lire ses mails à la maison, par exemple. Voilà, exactement. C'est vrai que de plus en plus d'entreprises mettent des petits messages, vous n'êtes pas obligé, effectivement, oui, de consulter vos mails et de répondre surtout à ces mails sur votre temps de repos. En tout cas, c'est le cas dans le groupe TF1.